Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment résoudre un problème de transport en utilisant le solver. Vous pouvez utiliser le solver dans Excel pour trouver le nombre d'unités à expédier de chaque usine à chaque client, ce qui va minimiser le coût. Dans cet exemple, nous allons tout simplement utiliser ce modèle que nous avons formulé, qui est tout simplement où nous allons résoudre un problème de transport, où dans la colonne B, nous avons les coûts unitaires par rapport à chaque 3 usines, usine 1, usine 2, usine 3. Ensuite, nous avons les clients 1, client 2 et client 3. Là, nous avons une demande par rapport, une demande de chaque client. Et là, nous avons la fourniture ou encore l'alimentation disponible pour chaque usine. Donc, là, nous avons au niveau des expéditions, ici, le client 1, le compte est encore à 0. Donc, nous allons remplir et nous allons voir en quelque sorte comment remplir pour que chaque client soit satisfait par rapport à la demande et que chaque fourniture, encore aliment constitué dans l'usine, soit également présent. Donc, au niveau de l'usine 1 a tout simplement un total en fourniture qui est de 100. Voilà, ce sont des données fixes. Hein. Donc, vous pouvez également les modifier. Ce sont les données pour l'usine. Donc, l'usine 2 également a une donnée fixe en fourniture ou encore en aliment qui est de 200. Tandis que l'usine 3 a une disponibilité en fourniture ou encore en aliment qui est de 300. Par contre, le client 1 a une demande de 200 unités, le client 2 a une demande de 200 unités et le client 3 a une demande de 200 unités. Donc, nous allons calculer le coût total pour les unités. Pour formuler ce problème de transport, il faut résoudre à quelques questions. La première question est de savoir quelles sont les décisions à prendre. Pour ce problème, nous avons besoin d'Excel pour savoir combien d'unités expédier de chaque usine vers chaque client. Deuxième question est de savoir quelles sont les contraintes de ces décisions. Chaque usine a un approvisionnement fixe, voilà, qui sont au niveau des fournitures. Comme vous pouvez le constater, l'usine 1 a un approvisionnement de 100 unités, l'usine 2, 200 et enfin l'usine 3, 300. Donc, comme je disais tantôt, chaque usine a un approvisionnement fixe et chaque client a une demande d'approvisionnement fixe. Donc, le client 1 a une demande d'approvisionnement de 200 unités, le client 2 a une demande d'approvisionnement de 200 unités et enfin, le client 3 a une demande d'approvisionnement de 200 unités également. Donc, quelles sont ou encore quelle est la mesure globale de la performance de ces décisions? La mesure globale de la performance de ces décisions est le coût total d'expédition dont l'objectif est de minimiser cette quantité. Pour prendre ou encore pour rendre ce modèle plus facile à comprendre, j'ai tout simplement nommé les différentes plages. La plage en bleu, donc c'est-à-dire la colonne C4 à E6, a été nommée pour unité. Pour nommer les plages, cela est assez simple. Donc vous sélectionnez la plage et là au niveau de la zone de nom, vous cliquez tout simplement le nom et ensuite vous cliquez sur le bouton ou encore sur le bouton entrée de votre clavier et là vous avez tout simplement entré une zone de nom. Donc la zone en rouge, si je sélectionne, je les ai tout simplement nommé expédition, puisqu'il s'agit effectivement des expéditions, voilà, au niveau de la zone de nom. Cette zone, je l'ai tout simplement nommé fourniture, voilà, puisqu'il s'agit effectivement des fournitures. Celle-ci, je l'ai nommé demande. Donc, les demandes, voilà, en quelque sorte, j'ai tout simplement nommé des demandes. Et enfin, j'ai le coût total que j'ai également nommé le coût total. Alors, je vais maintenant insérer des fonctions dans mon classeur qui vont me permettre de résoudre le problème de transport. Donc, à ce niveau, au niveau de la colonne G10, je vais entrer une formule en utilisant la fonction somme. Donc, la fonction somme est une fonction qui calcule des nombres dans une plage de cellules. Pour cela, je vais maintenant sélectionner la cellule ou la plage, c'est-à-dire tout simplement la somme pour l'usine 1. Donc, C10 à E10. Ensuite, je ferme la parenthèse et appuie sur Entrée. Je fais de même pour la cellule G11, voilà, où je vais également entrer la fonction somme que je vais également nommer de la plage pour l'usine 2, la somme des expéditions de l'usine 2, donc de E11 de C11 à E11. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'appuie sur le bouton Entrée qui est de 0. Je fais de même pour la fonction somme. Pour la cellule G12, hein, donc je calcule simplement la somme des expéditions de l'usine 3, de C12 à E10, je ferme la parenthèse, ensuite j'appuie sur Entrée. J'ai maintenant là entré les fonctions, donc cette somme en fait doit être égale
à 100, celle-ci doit être égale à 200 et celle-là doit être égale à 300. La demande ici par rapport à chaque client doit être égale, doit être égale à 200. Ici, la demande doit être égale également à 200 et là, la demande doit également être à 200. Alors, ensuite, je vais tout simplement entrer une fonction, voilà, la fonction somme mode produit. Je vous explique. Je vais pas entrer le bouton égal, j'ai oublié, somme produit, voilà. La fonction somme produit est une fonction qui donne la somme des produits des plages ou des matrices correspondantes. Donc, ça va calculer la somme des produits et des plages des matrices correspondantes. Pour cela, je fais tout simplement calculer la somme des coûts unitaires, donc c'est-à-dire la plage en bleu, par les expéditions qui est la plage en jaune. Donc pour cela, je vais entrer au niveau de la première matrice qui sont les cours unitaires. Je vais entrer CO. Voilà. Ensuite, je vais chercher tout simplement cours unitaire. Ça existe effectivement. Voilà les différents noms. J'ai le coût unitaire là. Lorsque je clique dessus, cela apparaît tout simplement au niveau de ma zone de ma zone. Ensuite, je vais entrer le point virgule. J'entre la seconde matrice qui est tout simplement les expéditions. Pour ne pas sélectionner la plage, vu que j'ai déjà nommé mes cellules, je peux tout simplement entrer EX et là j'ai les différentes les différents diminutif, donc j'ai expédition, je sélectionne expédition, ensuite je ferme la parenthèse et j'appuie sur le bouton entrée. Et là, j'ai mon coût total qui peut être calculé. Donc, avant de continuer, il est important de savoir que la fonction somme calcule le total expédié de chaque usine, comme vous pouvez le constater, comme je disais tantôt, et à chaque client qui est tout simplement la demande. Tandis que le coût total, quant à lui, est égal au produit total des coûts unitaires et des expéditions. Alors, nous allons également faire l'essai et l'erreur. Donc, avec cette formulation, il devient facile d'analyser n'importe quelle solution d'essai. Par exemple, donc nous allons faire des essais. Hein. Par exemple, si nous expédions au niveau de l'usine 1, si nous expédions au client, c'est-à-dire au client 100 unités, ce sont des exemples, ce sont des essais. Donc, au niveau du client de l'usine, 100 unités de l'usine 1 au client 1. Ensuite, on va également entrer 200 unités de l'usine 2 au client 2. Donc, de l'usine 2 pour le client 2, j'entre 200. Ce sont des exemples. Pour prendre exemple, l'essentiel est que la somme au niveau des finitudes donne 100. Également, au niveau de l'usine 2 doit être 200. Et là, au niveau des usines 3 doit être donné 300. Donc, et la demande également doit être égale à 200. Vous pouvez faire les combinaisons que vous voulez. Et comme vous pouvez le constater, au fur et à mesure que j'entre les données, cela calcule le coût total, comme vous pouvez le constater dans la cellule ICERS. Donc, je continue au niveau de la troisième, les deux conditions. Ensuite, on va entrer la dernière option, qui est de 300 unités. On va entrer 100 unités de l'usine 3 au client 1. Et ensuite, on va entrer 200 unités de l'usine 3 au client 3. Pour que notre 200 unités autant pour moi, voilà, j'entre 200 unités, tout simplement pour que mes conditions soient respectées. Et là, comme vous pouvez le constater, au niveau de l'usine 1, on a également au niveau du client 1 qui nous avons 100 unités, et la fourniture, encore les alimentations totales doit être de 100, voilà. Au niveau de l'usine 2, on a 200 unités de l'usine 2 au client 2, et le total doit également être de 200, comme vous pouvez le constater, et de l'usine 3 au client 1 qui est de 100, et de l'usine 3 au client 3 qui est de 200 et le total fait également 200. Donc, les conditions sont respectées. Si nous revenons à ce niveau, là, nous allons tout simplement voir que nous avons 100 et 100 qui font 200. Nous avons également 100 et 100 qui font 200, 100 et 100 qui font effectivement également 200. Donc, j'ai omis également de vous dire que à ce niveau, il y a tout simplement entrer une formule, voilà, avec également la fonction somme qui calcule tous ces plages qui doivent simplement être égales à 200. Donc, ce sont les mêmes formules hein, que celle-ci. J'ai entré les mêmes formules de bateau. Et là, vous pouvez le constater, les conditions ont été également vérifiées. Donc, nous avons le coût total qui apparaît, qui est de 27 800. Donc, il n'est pas nécessaire tout simplement d'utiliser des essais et les erreurs. Nous décrivons ensuite comment, nous allons voir tout simplement comment le solveur d'Excel peut être utilisé pour trouver rapidement la solution optimale. Alors, nous allons résoudre le problème
Pour trouver la solution optimale, on va devoir tout simplement aller au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe analyse, on va cliquer sur le solver. Alors, ensuite, on va entrer les paramètres du solver. Avant de cliquer sur le solver, il y a certaines machines où le serveur n'est tout simplement pas activé. Pour activer votre serveur, c'est une étape vraiment simple. Pour activer votre solver, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet fichier du ruban, dans options. Vous cliquez ensuite ensuite vous avez tout simplement la boîte de dialogue option d'Excel qui apparaît. Dans la boîte de dialogue option d'Excel, vous devez cliquer sur complément. Et là, ce complément, au niveau des gérer, vous devez cliquer tout simplement sur complément Excel, comme c'est sélectionné là. Ensuite, vous avez tout simplement le paramètre solver. Voilà, il a été sélectionné parce que cela a été activé. Donc, si cela n'est pas activé, vous cliquez tout simplement sur solver et vous cliquez sur atteindre. Et là, vous aurez tout simplement la boîte de dialogue macro complémentaire. Dans les macros complémentaires disponibles, vous cochez tout simplement le complément solver. Et cela va tout simplement activer, ensuite vous cliquez sur OK. Et cela va tout simplement activer votre complément solver dans votre onglet du ruban. Donc, cela va tout simplement activer le complément solver dans l'onglet données. Donc, lorsque vous êtes au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe analyse, vous cliquez tout simplement sur solver et là, vous avez la boîte de dialogue paramètres de solver qui apparaît. Alors, vous avez tout simplement le choix de taper le nom de plage ou de cliquer sur les cellules de la feuille de calcul. Donc, pour ce cas, je vais tout simplement, ça dépendra de vous, hein. Donc, vu que je vais entrer les plages pour mon cas. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez également taper entrer les cellules ou encore taper le nom des plages ou encore cliquer sur la cellule. Donc, au niveau de l'objectif à définir, vu que nous voulons définir le coût total, on va tout simplement entrer ce nom, voilà, cette cellule. Donc, pour cela, je vais tout simplement cliquer à ce niveau, au niveau de l'objectif, pour l'objectif. Donc, je vais tout simplement sélectionner cette cellule et il s'agit tout simplement bel et bien du coût total. Voilà. Ensuite, je vais également cliquer sur à minimum. Voilà, je vais la valeur minimale. Ensuite, je vais aller au niveau de la cellule variable. Au niveau de la cellule variable, je vais tout simplement saisir la valeur, les valeurs variables, qui sont tout simplement les expéditions. Donc, pour cela, je peux tout simplement taper le nom, hein, ou saisir, ça dépend de moi. Donc, si je tape par exemple le nom là, expédition. Alors, si je entre le nom, expédition, voilà. Vous pouvez également entrer le nom, comme je disais tantôt, ou le sélectionner, ça dépend de vous. Donc, j'ai entré tout simplement expédition, qui est la variable. C'est la raison pour laquelle je n'aurais tout simplement pas tapé le nom, parce que c'est souvent des étapes vraiment... saisir le nom prend un peu plus de temps. Donc, vous pouvez également, au lieu de saisir le nom, vous pouvez tout simplement sélectionner la plage que les expéditions. Lorsque je sélectionne la plage, cela sélectionne bien le nom qui est expédition. Au niveau de la cellule, des cellules variables. Maintenant, je vais tout simplement cliquer ensuite sur ajouter pour entrer les contraintes, certaines contraintes. Et là, j'ai la boîte de dialogue ajouter une contrainte qui apparaît. Donc, dans la boîte de dialogue ajouter une contrainte, je vais tout simplement entrer les références de la cellule. Au niveau de la référence de la cellule, je vais tout simplement entrer le total sortant. Voilà, le total sortant qui est tout simplement toute cette plage, c'est total dans. Voilà, autant pour moi le total entrant, qui sont les totales 1. Et ensuite, au niveau, je reviens là, et au niveau du signe, je vais tout simplement entrer le signe égal. Donc, le total en l'intérieur doit également être égal aux demandes. Donc, pour cela, je viens au niveau, je sélectionne les demandes, qui sont tout simplement toute cette plage, demandes. Donc, lorsque j'ai terminé, je vais maintenant cliquer sur OK, voilà. Et là, au niveau de mes contraintes, vous pouvez tout simplement bien voir que j'ai sélectionné les plages, mais les noms apparaissent. Nous avons là le coût total, les expéditions et le total dans qui est tout simplement égal à la demande. Ensuite, je vais cliquer ensuite sur le bouton ajouter pour entrer la seconde contrainte. Et là, j'ai la boîte de dialogue ajouter une contrainte qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, je vais tout simplement entrer le total sortant. Voilà, lorsque je sélectionne ici, j'ai le total sortant qui doit tout simplement être également égal. Au niveau du signe, je sélectionne égal, qui doit être égal aux fournitures. Donc voilà, lorsque cela est sélectionné, je clique tout simplement sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai le total entrant qui est égal à la demande et le total sortant qui est égal aux fournitures présentes.
Alors, ensuite, on va cocher la case rendre les variables sans contrainte non négative. Et au niveau de la sélection de la résolution, au lieu de G, R et G non linéaire, on va tout simplement sélectionner Simplex PL. Alors, lorsque cela est fait, on va enfin cliquer sur résoudre. Et là, nous aurons tout simplement, ça peut prendre quelques minutes. Nous avons la boîte de dialogue état résultat du solveur. Nous avons également là, le solveur a trouvé une solution satisfaisante, toutes les contraintes et les conditions optimisation. On va cliquer tout simplement sur le bouton radio conserver la solution du solveur qui sont par rapport aux réponses, à sensibilité et les limites. Donc on va cliquer sur, on va laisser le bouton radio conserver les paramètres du solveur, ou vous pouvez également cocher retourner dans la boîte de dialogue paramètres du solveur pour ajouter ou pour modifier certains paramètres. Et là vous avez déjà une idée, on pouvait le constater là. Le paramètre du solveur nous dit déjà que l'usine 1 doit être de 0, l'usine 2 doit être de 100 et l'usine 3 doit être de 0. L'usine par rapport au client 1, 2, 3, autant pour moi. L'usine 2 par rapport au client 1 doit être de 0, l'usine 2 par rapport au client 2 doit être de 100 et l'usine 2 par rapport au client 3 doit également être de 100. Et enfin, l'usine 3 par rapport au client 1 doit être de 200, l'usine 3 par rapport au client 2 doit être de 0, et l'usine 3 par rapport au client 3 doit être de 100 unités, ce qui est effectivement, donne effectivement les sommes qui ont été représentées. Le coût total minimal, vous pouvez le constater, est de 2600. Donc, voilà en quelque sorte. Et si nous acceptons tout simplement de conserver les paramètres du solveur, on va tout simplement, vous pouvez également enregistrer le scénario. Cela dépend de vous. Et là, on a le solveur a trouvé une solution satisfaisante, toutes les contraintes et les conditions d'optimisation. On va cliquer tout simplement sur OK. Et là, nous avons la solution, comme vous pouvez le constater, qui a déjà été trouvée par le solveur. Et là, nous avons tout simplement le coût minimal. Voilà, pour minimiser les coûts qui est de 2600 au lieu de tout à l'heure, je crois, c'était si je ne me trompe pas, quand on a calculé tout à l'heure, c'était de 27 800 et actuellement, on a 2600 qui est le coût minimal. Alors, avant de continuer cette vidéo, avant de terminer cette vidéo, il est important de connaître que il est optimal, n'est-ce pas, comme vous pouvez le constater grâce à cette édition, d'expédier 100 unités de l'usine 1 au client 2, ensuite d'expédier 100 unités également de l'usine 2 au client 2 et 100 unités de l'usine 2 au client 3 et d'expédier 200 unités de l'usine 3 au client 1 et enfin 100 unités de l'usine 3 au client 3. Donc cette solution donne le coût minimal de 2600. Toutes les contraintes ont été satisfaisantes. Donc voilà en quelque sorte comment utiliser le solveur pour résoudre un problème de transport. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans l'espace. Nous allons nous retrouver très prochainement